Hier encore, Xi Jinping ordonnait de bâtir un rempart contre le virus. Pourtant, quelques heures plus tard, Pékin faisait sauter la dernière barrière de sa politique radicale mise en place depuis le début de la pandémie. À partir du 8 janvier, terminés les multiples tests et la quarantaine obligatoire imposés aux voyageurs entrant dans le pays. Une bonne nouvelle pour les expatriés étrangers concernés et indirectement pour les Chinois qui seront progressivement autorisés à voyager hors du pays. Immédiatement la nouvelle connue, les recherches en ligne de vol vers l'étranger ont explosé d'après les principaux sites spécialisés. Maintenant, les étudiants qui étudient à l'étranger peuvent rentrer chez eux plus tôt pour retrouver leur famille. Lorsque ça a été annoncé, j'ai eu l'impression que l'épidémie était enfin terminée. Les projets de voyage que j'ai faits il y a 3 ans peuvent enfin devenir une réalité. Mais à moins d'avoir plusieurs vies, l'abandon définitif de la politique zéro Covid, en apparence réjouissante, n'est pas de nature à rassurer. Comme ces Shanghaïens croisés sur le Bund, la célèbre promenade face à la baie, les Chinois découvrent, après 3 ans d'isolement, ce que veut dire vivre avec le virus en liberté. D'après ce que j'ai compris, le virus est toujours très contagieux, donc il n'y a aucun moyen d'éviter de l'attraper. Si nous nous ouvrons maintenant, peut-être allons-nous atteindre l'immunité collective plus tôt. Je fais partie de la première vague d'infection suite à l'ouverture de Shanghai. Je pense que mon corps n'a pas complètement récupéré et nous sommes actuellement à un stade où toute la population est malade. J'espère donc que tout le monde ira bientôt mieux. À en croire le discours officiel chinois, comme ici ce reportage de la télévision d'État, tout est sous contrôle. Dans les villages reculés, comme dans les grands centres urbains, en passant même par le Xinjiang, la région autonome ouïghour, où officiellement, là encore, tout le monde a parfaitement accès aux soins. Des images rassurantes qui trompent de moins en moins. À tel point que les autorités ont annoncé qu'elles ne publieraient plus de statistiques sur le Covid-19. Les Chinois constatant ces derniers jours un trop grand décalage entre les chiffres publiés et la contamination d'une grande partie de leurs proches, voire pour certains, les décès dans leur famille.